Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture. Je vais vous le faire en chantant, non. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture des énergies pour ce week-end du 19 au 20 juin. J'espère que vous allez bien. On va y aller sans chanter parce que je vais vous épargner ça. Là, tout de suite, maintenant. On va aller tirer une carte majeure, tiens, pour donner un petit peu le ton de ce week-end. Alors, nous avons... Ah ben, le pendu, mais c'était pas possible. Et la force. Bon, encore une fois, c'est pas mal. On peut inverser la situation ce week-end. Ok. On va aller voir. On va aller voir les énergies, du coup, là-dessus. Le pendu, donc oui, ben voilà, un petit blocage. Serait-il intéressant de voir les choses différemment pour pouvoir se débloquer d'une situation, se détendre un petit peu, avoir une notion de maîtrise avec la force. Et le magicien juste derrière, il y a possibilité, il y a moyen. Alors, énergie pour ce week-end. Qu'aurons-nous comme énergie générale ? On va plus ou moins fortement ressentir, hein, évidemment. Bon, alors, nous avons la 8 d'épée. Je vais vous le faire en chantant, en fait. Ça sera plus joyeux. Alors, 8 d'épée. Bon, pas de panique. C'est peut-être ça qu'on va réussir à débloquer. Qu'est-ce qui va nous aider ? L'empereur. Et le petit challenge. L'as d'épée, oui. Et la résultante de ce week-end. La 7 de coupe. Et nous avons la 2 de denier. Alors, bon. On a le pendu, on a la 8 d'épée. Il est toujours temps, c'est bon, de toute façon, le travail qu'on fait aussi, de se détacher, de se défaire de vieux schémas de pensée. Mais il n'empêche, on a quand même cette énergie-là de base ce week-end, ou peut-être allons-nous rencontrer des gens qui ont cette énergie-là aussi, et qu'il va falloir aider en ce cas, parce que incapacité d'évoluer, il y a vraiment un cheminement mental qui emprisonne, et c'est notre propre cheminement mental où quelqu'un est emprisonné par son propre cheminement mental qui lui vient par contre peut-être d'une éducation, d'une façon de penser. Voilà, bon, le problème étant quand même que du coup on est bloqué, on a quand même le pendu, on a peut-être envie de faire plein de choses dans la vie, mais on s'en empêche en fait, c'est cette énergie-là. Et en fait, possiblement, on se sécurise aussi là-dessus. Du coup, ce n'est pas forcément une gêne, mais ça serait intéressant quand même de le percevoir parce que finalement ça nous prive, je pense, ce week-end de beaucoup de choses. Ce qui va nous aider, c'est l'empereur. Alors en France, dimanche, je pense bien que c'est la fête des pères, donc bon voilà, l'empereur. Donc c'est peut-être cette énergie-là qui va nous aider. Il n'empêche, il est la question un peu aussi comme la force et le pendu, c'est d'avoir quand même une puissance de feu de base qui nous permettrait de gérer en tout cas cette situation de manière correcte. Peut-être aurons-nous affaire aussi à un personnage qui représente ça et qui va vous prendre en charge. En ce cas, vous n'y trouverez pas forcément à redire, je pense. Il n'y a pas, je ne sens pas ça comme une lutte là, hein, cette 8 d'épée. Elle vous empêche juste de profiter de choses que vous auriez bien envie de faire ou ressentir, hein, envie de ressentir, mais ce n'est pas si gênant que ça ce week-end, j'ai l'impression. Il y a cette notion de maîtrise. Mais bon, l'énergie aidante, c'est cet empereur, c'est cette grosse énergie, c'est cette capacité, si peut-être vous l'endossez, à vous satisfaire d'être dans ce rôle-là,
pour ce week-end de l'empereur qui gère son émotionnel, qui gère son monde, qui prend des décisions très très matures, très sages sur ces questions-là, etc., etc. Ou un personnage extérieur. On va voir, on va tirer d'autres cartes là-dessus. Le challenge, c'est quand même de repartir un tout petit peu plus frais, d'envisager que cet as d'épée, ben, il est intéressant, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle idée, voilà, réimpulser un changement, mais mentaliser vraiment. Et du coup, la fin de ce week-end sera concentrée sur cette 7 de coupe. Ce qui va ressortir de ça, c'est la 7 de coupe. Alors peut-être qu'on est aussi enfermé, on sera enfermé possiblement quand même pas mal sur beaucoup de rêveries et de fantasmes parce qu'on a du mental qui nous emprisonne, on est focalisé là-dessus et à la fin, il ne restera plus que beaucoup de fantasmes, de rêveries, de multiples possibilités qui ne pourront pas spécifiquement aller plus loin malgré tout. D'où l'importance peut-être de faire naître cet as d'épée pour pouvoir vous donner l'astuce, la solution pour essayer de rendre ces coupes, ces multiples coupes praticables. On va continuer la lecture, on va aller voir un tout petit peu plus loin émotionnellement ce que cela nous dit. Il y aura des choses à faire. Il y aura des choses à faire hein, quand même. Deux de denier, roi de denier. Des choses pratiques et efficaces. Bon alors, émotionnellement, énergie générale pour ce week-end. L'empereur, très bien. L'énergie aidante. La 3 de bâton, c'est plutôt pas mal aussi. Le challenge. L'as de denier, bah oui, il faut vraiment repartir sur... Je pense pas qu'on soit tous au même stade, mais il y a vraiment des gens qui ont du mal à se remettre en route. Hein. Et à la fin de ce week-end, qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça ? Eh bien, ça faisait longtemps. La maison Dieu. Bon, alors, et le valet de coupe et le cavalier d'épée, tout ça reste fou, secret, caché, pas révélé. Bon. Bon, on est focalisé sur notre empire. On est focalisé pour certains, ceux qui travaillent, sur la gestion de votre travail, vos responsabilités. C'est très structuré. On est focalisé là-dessus. Peut-être aussi qu'un personnage extérieur à nous décide un peu à notre place de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, de ce qu'on doit développer pour notre futur ou pas. Donc du coup, on est un peu enfermé dans ce système-là. C'est lourd, hein. C'est vrai que c'est une grosse énergie, l'empereur. Et en même temps, comme je le disais, je ne le ressens pas ça comme une lutte vraiment. Vraiment, on ne se débat pas dans cette situation-là, j'ai l'impression. C'est très structuré, c'est très cadré, c'est calé, on va dire. C'est une énergie calée. On est calé quelque part ce week-end et avec notre façon de penser, notre façon de faire, notre façon de voir. On va pas du tout se lancer dans des nouveautés de folie ce week-end. C'est très structuré et peut-être que ça nous convient finalement, au moins pour ce week-end. L'énergie qui va nous aider, donc, c'est cette 3 de bâton. C'est peut-être que là, ce week-end, on est obligé de faire des choses hein, sur cette structure, mais qu'on envisagerait que peut-être après, cet empereur, il pourrait se redécaler et faire des choses qui l'intéressent en fait. Donc, pour ceux, par exemple, qui ont des obligations ce week-end, eh bien, il va falloir les faire. Peut-être ne vous... Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Et après, vous... Quand même, ce qui reprend cette 7 de coupe, vous envisagez un futur, peut-être la semaine prochaine, un tout petit peu plus positif et en tout cas avec vos désirs. Donc, vous vous projetez beaucoup plus sérieusement, même si vous êtes un peu bloqué ce week-end, pour quelque chose qui vraiment vous stimule. Je vais répéter 15 fois la même phrase, c'est l'idée.
Par contre, vous ne savez pas tout à fait quand, mais il y a quelque chose quand même qui vous allume et qui vous intéresse et que vous aimeriez mettre vraiment en place. Et ça va vous permettre pour certains de patienter en attendant dans ces énergies calées du week-end. Donc évidemment, le challenge, c'est cet as d'épée et cet as de denier. C'est quand même de créer de nouvelles opportunités. Voilà. Donc rien de neuf, si ce n'est que ça peut potentiellement naître en vous ce week-end. Si dans ce système calé, vous arrivez à prendre un tout petit peu d'espace pour vous, pour votre recherche intérieure, ce qui vous ferait vraiment plaisir, ce que vous aimeriez vraiment construire et comment vous pourriez le construire. Ce qui va se résumer du coup émotionnellement ce week-end, c'est la maison Dieu. Donc il y a une déstructuration toujours avec cette maison Dieu, toujours pour le meilleur, toujours pour le mieux, pour reconstruire sur des bases beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines. Par contre, effectivement, peut-être que c'est du coup, c'est comme la 7 de coupe, en fait, j'ai l'impression que vous êtes tellement calé que du coup, la machine à fantasme, comme il y a des choses qui vous intéressent, ben, ça vous donne vraiment super envie, ben, du coup, ça s'emballe. Et du coup, au final, vous aurez tellement fantasmé ou rêvé des choses pour le futur, qui vous stimulerait cette fois-ci, que du coup, ça va vraiment déstructurer quelque chose de plus profond en vous. Et peut-être qu'à la fin de ce week-end, vous aurez vraiment envie de défoncer cette 8 d'épée et cet empereur rigide pour vraiment partir vers ce qui vous intéresse. C'est aussi un peu comme ça que je la ressens parce que derrière, on a quand même le valet de coupe et le cavalier d'épée. C'est encore très enfoui, secret, c'est pas forcément révélé. Mais en même temps, il y a une petite émotion qui donne envie et il y a vraiment l'envie que ça fuse derrière. On va aller voir concrètement dans la matière du coup. Ce qui va se présenter à nous. Oui, c'est ça, c'est cette énergie-là. Tellement statique, tellement calé dans un ordre établi, dans une structure ce week-end que dans un petit coin de votre tête ou un petit coin de votre cœur et un petit coin de vos désirs, il y a la machine qui s'emballe parce qu'on ne vous laisse pas décoller ce week-end. Et du coup, ça s'emballe intérieurement. On va aller voir, et donc potentiellement c'est possible, cet as de denier, même si c'est challengeant, et cet as d'épée. Matériellement, que va-t-il se passer dans les énergies pour ce week-end? Ah, ben quand même, le cavalier de coupe. Bon, vous êtes obligé de faire un truc, vous êtes obligé de vous actionner pour l'idéal d'une structure ce week-end. Ce qui va vous aider. La 10 de denier. Et votre challenge du week-end avec cet as d'épée, cet as de denier. Matériellement. La 2 de coupe, oui. Et donc, le résultat de tout ceci matériellement à la fin de ce week-end. L'as de bâton, c'est une très bonne nouvelle. Et l'as de coupe, ouais, bah vous attendez juste là, vous êtes en... Vous voyez, comme ces voitures qui, dans les courses, là, qui font chauffer les moteurs, ça chauffe très très fort quand même avant de pouvoir partir. Bon, alors, soit, effectivement, matériellement, concrètement, dans votre vie, vous êtes en déplacement dans cette méga structure. Alors, bon, basiquement, là, vraiment, pour ceux qui fêtent la fête des pères, il y a peut-être des réunions de famille, des choses comme ça à faire. Il faut respecter ce cadre-là. C'est très idéalisé. Peut-être avez-vous quand même, malgré tout, dans cette structure aussi, quelqu'un qui vient vers vous avec une action émotionnelle. Bon, pour l'instant, vous ne pouvez pas trop... la réceptionner, j'ai l'impression. Bon, c'est quand même plein de bons sentiments, je pense, cet emprisonnement. C'est pour ça que je disais que vous n'allez pas vous débattre trop là-dedans. Vous savez qu'il faut faire des choses ce week-end. Vous allez les faire, vous allez les vivre. Vous ferez ça avec bon cœur, je pense, pour la majorité d'entre vous. Donc, voilà, pas de problème. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de denier. Donc, on a quand même l'empereur, la 3 de bâton et la 10 de denier. Concrètement, dans votre vie, vous êtes dans une structure. Alors, là, effectivement, aussi, familiale.
familiale ou dans une structure, la méga structure qui englobe vraiment tout un pan de votre vie. Bon, vous serez dedans, vous partez, il y a des choses qui vous allument pour le futur, mais quand même, vous êtes solidement ancré dans cette 10. Peut-être que, effectivement, un personnage extérieur à vous qui représenterait cet empereur, donc on oublie cette énergie-là, mais peut-être que dans ce week-end, il y aura aussi un personnage qui en sait beaucoup plus que vous sur la question, va peut-être vous aider à croire en cette 3 de bâton aussi. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Et donc, le challenge, c'est cette 2 de coupe toujours. Peut-être pour certains, une rencontre émotionnelle qui vous... Là, vous êtes bridé et vous attendez que ça décolle. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans quelques semaines aussi. Mais il y a cette vraie connexion émotionnelle à faire. Il faut arriver à connecter là. Bon, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous cherchez encore l'idée, peut-être que vous cherchez encore comment le matérialiser. En tout cas, si cette 2 de coupe est là, c'est qu'il y avait déjà donc un as de coupe, hein, quand même, hein, que vous arrivez à percevoir, même si encore on a la papesse là, ici. Il faut créer quelque chose. C'est pas spécifiquement ce week-end que vous allez créer quelque chose, mais en tout cas, vous allez vraiment le travailler. Avec cette 7 de coupe, vous allez vraiment mettre la machine en route. Et du coup, l'as de bâton, là, qu'on cherche depuis un petit moment, ça y est, il va être... La résultante de tout ça, c'est que ça va vous donner envie, ça va vous donner le starter et on va pouvoir vous donner le top départ, peut-être pour la semaine prochaine. On va aller voir une petite carte d'exercice de la géométrie sacrée pour travailler un petit peu, si on a envie de travailler un petit sujet qui nous touche, si cette carte vous parle, ou si ce tirage vous parle, parce qu'on va plus ou moins fortement le ressentir, hein, bien sûr. On ne sera pas tous bridés comme ça. Allez, c'est parti. Ah bah on a encore je crois qu'on l'avait la semaine dernière aussi. Le chakra du plexus solaire et le chakra sacré. Bon, ben je vais vous la relire parce qu'il y a peut-être un gros travail à faire sur la question finalement. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Et l'exercice qu'il vous est proposé est: prenez le temps d'entrer en vous-même et de visualiser ce qui est important dans votre vie. Consacrez-vous vos journées à faire des choses que vous aimez. Cela vous satisfait-il? Avez-vous l'impression de faire partie de ce grand puzzle que nous appelons la vie? La plupart d'entre nous possèdent cette chose unique qui nous plaît et pour laquelle nous sommes doués. Quelle est pour vous cette chose unique? Et juste derrière, on enchaîne avec le chakra sacré. Et juste derrière, avec le chakra de la gorge. Donc, c'est intéressant. Il va falloir parler, je pense, après. C'était un peu aussi, j'ai l'impression on est réfréné là. Et après, il va falloir rentrer dans une communication, se mettre en action. Voilà, et bien je nous souhaite un excellent week-end avec, franchement, cette énergie-là, c'est pas mal, on est calé. On va mettre la machine à rêve et la machine à fantasme qui va nous faire naître cet as de bâton en marche. Donc c'est intéressant, c'est la cristallisation avant le grand départ. Voilà, je nous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.